Comment les hypersensibles peuvent-ils gérer leurs émotions? Les hypersensibles prennent de plein fouet tous les détails de leur quotidien. Une remarque, la cohérence des propos, un geste, une attitude, l'intonation de leurs interlocuteurs, etc., etc. Sans parler des fameux « tu te prends trop la tête » ou « on n'est pas au bout des bisounours » et les interrogations existentielles qui s'ensuivent. Et ensuite, c'est parti pour un tsunami émotionnel de magnitude 4, oui, c'est beaucoup. Que ce soit les ruminations ou l'impression que leurs pensées leur mangent les journées, se sentir incompris ou incomprise et avoir beaucoup de mal à se dévoiler, les sons trop forts qui dérangent, le fait de pleurer trop et trop souvent et de ne pas pouvoir le retenir, les remises en question excessives et le fait de ne pas trouver sa place, les émotions ne sont jamais bien loin et ne laissent que peu de répit, voire leur pourrissent la vie, à toutes ces personnes à fleur de peau. Tu te demandes si tu es hypersensible? Je te mets en dessous de cette vidéo dans la description un lien pour t'aider à te faire une idée sur la question. Donc maintenant, on va voir d'abord ce qui ne marche pas et ensuite ce qui marche pour aider les hypersensibles à gérer leurs émotions. Donc ce qui ne marche pas, eh bien, certains hypersensibles essaient de se raisonner ou d'ignorer leurs émotions, généralement sans succès. Le sport et la méditation sont de précieux outils, mais ne suffisent pas non plus. Pourtant, beaucoup rêvent de devenir positifs et détachés. Sauf que pour cela, il ne faut pas brûler les étapes. Se concentrer uniquement sur un problème tel que sa relation aux autres ne suffira pas si on n'agit pas sur la cause, autrement dit la relation à soi. Et puis, bien souvent, on en a marre. On est pressé d'en finir avec cette prise d'otage constante des pensées et émotions. Alors, on veut faire de trop grands pas pour en finir au plus vite. Mauvaise idée. Parce qu'on a moins de chances d'y arriver, c'est bien trop difficile, donc on se décourage, voire on abandonne. Souviens-toi de toujours viser les petits pas. Reporter la faute de sa condition et de ses souffrances sur ses parents, l'éducation, les gènes, etc., ou alors sur la société, sur la météo, sur les autres, peut faire du bien sur le moment. Oui, se plaindre, ça soulage, mais à court terme. Car ce qui aide sur le long terme, comme sur le court terme d'ailleurs, c'est de mettre en place des actions qui vont permettre de changer la situation qui nous déplaît. Et ça commence par prendre ses responsabilités. Maintenant, je suis adulte et j'assume mes émotions et mes comportements. Chercher les réponses à l'extérieur de soi. C'est quelque chose qui typiquement ne marche pas. Pourquoi? Parce que si je me sens mal émotionnellement, ce n'est pas à cause des autres. Les autres ne sont que le déclencheur et non la véritable cause de mon mal-être, du moins dans la majorité des cas. Bien sûr, assumer avec bienveillance, sans se flageller parce qu'on est imparfait. Juste reconnaître qu'on a notre part de responsabilité dans ce qui nous arrive et qu'on peut changer si on le souhaite, quitte à se faire aider si on n'y arrive pas seul. D'ailleurs, même si on se fait aider, le changement ne viendra pas de l'extérieur. Pas de recettes ou de pilules magiques, seulement des actions quotidiennes, de petits efforts réguliers qui, mis bout à bout, nous permettront de nous libérer de nos démons. On peut seulement être orienté vers la direction à prendre pour faire de notre hypersensibilité une force et les étapes à suivre pour y parvenir. L'hypersensibilité n'est pas non plus une case qui nous empêcherait d'être ou de devenir ce qui nous tient à cœur. Certes, ce trait de caractère ajoute selon moi de la complexité au travail de développement personnel par ses spécificités qui doivent être prises en compte pour accueillir et faire la paix avec l'intégralité de soi-même. Néanmoins, c'est vraiment en s'appuyant sur leur richesse, de leur sensibilité, que les hypersensibles pourront la sublimer. Ce qui marche pour les hypersensibles. Le travail sur la gestion des émotions passe par la reconnexion à soi. Te poses-tu parfois la simple question « Comment je me sens aujourd'hui? Comment je me sens maintenant ?» Parce que pour comprendre puis gérer ces émotions, eh bien, il s'agit déjà de les écouter. Pour décrypter ce qu'elles viennent dire de nous, de qui nous sommes et de ce dont nous avons besoin. En effet, nos émotions ne parlent pas des autres mais de nous. D'où l'importance d'être prêt ou prête à prendre ses responsabilités et à aller chercher en nous les réponses à nos questions. Et c'est seulement en écoutant le message que nos émotions transmettent qu'elles cesseront de nous importuner et pourront devenir notre allié. Changer le regard que l'on porte sur soi. Pour se reconnecter à soi, il s'agit déjà de réapprendre à se connaître. Oser ouvrir les yeux sur les facettes de notre personnalité qui nous dérangent et dont nous sommes le moins fiers. Savoir aussi reconnaître tout le bien que l'on apporte aux autres. Car certes, l'hypersensibilité peut apporter de la complexité au travail de développement personnel, mais les hypersensibles sont aussi de vraies pépites, à condition bien sûr de s'autoriser à briller. Tiens, par exemple, l'hypersensibilité est souvent associée à une grande créativité. N'est-ce pas formidable? En reconnaissant ainsi tout ce qu'on apporte aux autres, mais aussi ce que les autres nous apportent, on se sent bien plus légitime et à sa place.
au lieu de se sentir hors des cases. En se connaissant mieux, on se sent aussi moins vulnérable face à l'extérieur et plus facilement en paix avec soi-même. Comme on est conscient de sa propre valeur, alors on ne se dévalorise ni ne se dénigre plus. Par exemple, on évite les « je suis nul »,« j'y arriverai pas » et compagnie. Aussi, beaucoup moins de doutes et de remises en question existentielles. Comme on est aussi conscient qu'on a autant de valeur que les autres, alors on se sent enfin l'égal des autres. Accepter qui on est. Ensuite, un point essentiel consiste à accepter, à s'accepter sans condition. Autrement dit, pas seulement nos bons côtés ni lorsqu'on réussit. Accepter d'être différent, de faire partie de cette portion de la population qui est plus sensible que la moyenne. S'accepter dans son ensemble, non pour renoncer ou se résigner, mais pour s'autoriser à changer ensuite, à changer ce qui nous fait souffrir en nous-mêmes. Et ce, de façon bien plus sereine et lucide. Aussi, le lâcher-prise et l'apaisement émotionnel et mental, car on n'est plus dans la confrontation permanente avec ces parties de nous-mêmes que l'on n'acceptait pas jusque-là. Fini le refus de soi, de nier ou de faire l'autruche sur ce qui ne plaît pas en soi. On peut enfin accéder à ce calme et cette sérénité tant désirée. Plus de honte ou de culpabilité excessive. Car on est OK avec qui on est, certes imparfait ou imparfaite, mais c'est humain et normal. On fait ce qu'on peut et l'essentiel, c'est d'essayer de progresser chaque jour. Finalement, pour être chaque jour meilleur que la veille. Enfin, les paroles des autres ne sont plus de potentiels couteaux qui pourraient venir appuyer sur les plaies ouvertes de ce dont on a honte chez soi, de ce qui nous dérange chez nous à tort ou à raison. Fini cette apparente nécessité de protéger à tout prix notre honneur face aux remarques des autres. On est alors bien moins susceptible. Par exemple, un « tu es trop sensible » ne nous atteint plus car on sait qu'on est très sensible et on est OK avec ça. Voire heureux de l'être selon où on en est dans le processus. La parole ne blesse pas car on n'a pas honte d'être sensible. Un peu comme si on nous disait « tu as les yeux trop bleus, trop marrons ou trop verts ». Ça ne nous toucherait pas et pourrait presque nous faire rire, non? Quant au côté péjoratif du « trop », on l'accepte aussi parce qu'il parle de l'opinion de l'autre, de sa propre façon de percevoir ce qui l'entoure dans son propre référentiel à lui. Bref, ce trop parle plus de l'autre que de soi. Être son meilleur ami. Lorsqu'on n'est plus en lutte permanente contre des parties de nous-mêmes, justement parce qu'on s'accepte, alors on est plus bienveillant avec soi. On peut donc nourrir l'amour de soi, cette composante essentielle de l'estime de soi, qui s'apparente d'ailleurs plus à de l'affection et de l'amitié qu'à de l'amour. Comme en témoigne ce célèbre conseil « Parle-toi comme tu parlerais à ton meilleur ami ». Apprendre ou réapprendre à prendre soin de soi, à faire de soi sa priorité sans honte ni culpabilité. Prendre du temps rien que pour soi, pour faire ce qu'on aime et qui nous fait du bien. Pas par égoïsme, mais parce que pour être bien avec les autres, il faut déjà être bien avec soi. Et on peut difficilement donner aux autres ce qu'on ne se donne pas déjà à soi. Ou alors dans le ressentiment, la frustration et l'épuisement émotionnel et physique, caractéristiques des personnes qui prennent systématiquement soin des autres avant d'eux, voire même sans prendre soin d'elles. Être doux et bienveillant avec soi, c'est aussi ramener le plaisir, la motivation et le dynamisme dans ses journées. Lorsqu'on sait s'écouter, ses besoins, ses désirs, alors on peut commencer à décrypter ses émotions. D'où elles viennent, pourquoi elles se manifestent et ce qu'elles veulent dire. Écouter le message qu'elles transmettent plutôt que de les subir et ou de les laisser nous guider aveuglément. Ce qui permet de mieux se comprendre, mais aussi d'être plus dans la réponse consciente que dans la réaction inconsciente et automatique. On se sent nettement plus serein et apaisé, car on sait quoi faire face aux émotions désagréables, mais aussi comment déclencher les émotions agréables, ce qui permet d'enfin reprendre le contrôle de son état émotionnel. On ne ressasse donc plus autant puisqu'on sait aller chercher derrière ce sentiment désagréable, remonter à sa source, au lieu de s'arrêter à la surface, à ce qui a déclenché l'émotion, autrement dit l'événement extérieur qu'on a perçu et interprété. Par exemple, plutôt que de tourner en boucle le déroulement d'une conversation passée dans sa tête, on va venir chercher ce que ça nous fait et pourquoi on se sent comme ça. Qu'est-ce que ça vient toucher en nous? Qu'est-ce que cette émotion dit de nous? Enfin, qui dit mieux comprendre ses émotions, dit aussi mettre plus de sens sur celles des autres, ce qui va permettre de fluidifier les relations, de ne plus voir l'autre comme une menace potentielle, un potentiel agresseur, mais simplement comme un être humain, donc également imparfait, avec ses propres luttes internes. Ses démons, ses émotions, qu'il ou elle aura peut-être aussi d'ailleurs du mal à accueillir et comprendre.